Accueillons Grodar Diawa. Monsieur Diawa, bonjour. Aujourd'hui, vous vous employez à faire émerger des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles. Vous le faites en votre qualité de directeur exécutif national du Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais. Est-ce que finalement, le secteur financier n'est pas en déphasage avec les réalités de l'économie locale? Je dirais à la fois oui et non. Non, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un effort qui est fait. Il faut le reconnaître. Il faut dire que le contexte congolais est très particulier. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont encore dans les secteurs informels. Ceux qui sont dans le secteur formel sont en très petit nombre. Donc du coup, les institutions financières essayent de faire un effort. Oui, en déphasage, oui, parce que les acteurs qui sont exclus actuellement par les systèmes financiers sont des acteurs qui ne répondent pas à certains critères d'éligibilité. Il y a une catégorie d'acteurs économiques qui sont les micros, les petites et les moyennes entreprises, dont le déficit de financement a plutôt tendance à croître. Donc je crois que pour répondre à la question, il y a lieu de voir le problème dans tout le sens. Il ne faudrait pas seulement régler le problème financier sans tenir compte de toutes les pressions qu'ils ont fiscales, de tout le problème qu'ils ont d'accès au marché, de tout le problème qu'ils ont de formalisation. Et tout ça fait un tout qui les rend vulnérables, qui empêche à ce qu'ils aient un plus grand accès. Touchons un peu un secteur particulier, celui de l'agriculture. Comment on adresse cette catégorie précise d'acteurs? Déjà, il faut dire que les acteurs qui sont dans les secteurs agricoles sont dans un secteur qui est très risqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des institutions ne se lancent pas dans les financements du secteur agricole parce que le secteur agricole est un secteur très risqué pour plusieurs raisons. Notamment l'influence des facteurs atmosphériques. Aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a nous sommes en pleine saison sèche, même aujourd'hui, il a plu. Ah ouais. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs facteurs climatiques qui peuvent influencer la production. Le deuxième problème, c'est un problème de localisation des exploitations agricoles. Mettre en place un produit financier pour le secteur agricole, ça veut dire avoir des charges opérationnelles élevées. Parce que les acteurs sont pour la plupart en milieu rural, ils sont loin des centres urbains, donc il faut beaucoup d'investissements pour atteindre ces acteurs. C'est vrai que les numériques une solution aujourd'hui. Le numérique, faudra-t-il encore que ces personnes aient accès au numérique, mais ça constitue une solution. Et un autre facteur, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs qui partagent le risque dans ce domaine. Donc, pour moi, la solution pour que ces acteurs qui contribuent énormément au produit intérieur brut du pays puissent bénéficier, puissent être éligibles, si je dois le dire ainsi, il faudrait mettre en place un fonds de garantie qui permet de partager le risque avec les institutions financières. Il y a ce qui est prévu à un Fonds national de développement agricole qui devrait jouer ce rôle, mais qui n'est pas encore opérationnel. Mais une autre solution qui apporterait un coup de pouce pour que les secteurs agricoles bénéficient bien évidemment d'un plus grand portefeuille en termes de financement, c'est la mise en place des assurances indicielles. Et ça, c'est aussi un effort qui est fait, mais qui est encore un niveau de test, mais aussi un travail d'appui des autres partenaires techniques et financiers de l'État qui peuvent appuyer la structuration des chaînes de valeur pour permettre aux acteurs d'intervenir un peu plus. Parce qu'on peut financer la production, mais s'ils n'ont pas accès au marché, s'ils n'ont pas de voie de desserte agricole pour évacuer la production, ces financements n'apporteraient pas une vraie solution. Donc il faudrait que les chaînes de valeur soient mieux structurées, mieux organisées pour faciliter un financement du secteur. Mais c'est ce que vous essayez de faire avec le FOPAC à votre niveau, puisque vous essayez de de faire émerger de véritables entrepreneurs agricoles. J'imagine qu'ils ont une comptabilité, voilà. Ça marche? Où en êtes-vous? Déjà, je dois dire que le FOPAC ne peut pas avoir la prétention d'apporter la solution à tout le problème, à tous les maux qui rangent les secteurs. Ça, c'est pas la prétention du FOPAC, mais un effort qui est fait. Parce que, comme je le dis, il faudrait d'abord que la chaîne soit organisée. Nous intervenons pas seulement au niveau de la production, mais au niveau de tout le maillon de la chaîne des valeurs agricoles. Donc, vous allez voir que les actions du FOPAC sont menées à la fois en faveur de producteurs, de transformateurs, parce que nous nous disons que si vous touchez un seul maillon, vous allez avoir un problème. Par exemple, aujourd'hui, il y a des acteurs qui produisent plus
mais qui ne savent pas comment évacuer. Donc notre effort déjà, c'est à ce niveau-là. Mais vous le savez, le Congo est un pays continent, donc il faudrait qu'il y ait plusieurs acteurs qui interviennent, mais qui sont soutenus pour que les actions soient plus efficaces. À ce stade, ce que nous faisons, nous croyons que c'est un modèle qui peut être dupliqué dans l'ensemble du pays et qui peut réussir, mais qui demande quand même assez d'efforts et plus d'acteurs qui s'y investissent. Monsieur Diawa, merci. Je vous remercie aussi.